Prolongé de façon illégale, déféré à la maison d'arrêt de façon illégale avec des gardes à vue qui durent très longtemps et non pas les 48 heures requises. Ça arrive plus fréquemment, très fréquemment. Vous ne pensez pas que c'est un dérapage qu'on peut facilement contrôler, plus facilement que les dérapages des FRCI par exemple? Je n'ai pas ces informations que vous me donnez. De qui s'agit-il? Il y a eu des journalistes de Notre Voix, par exemple, des investisseurs qui s'occupent de la réfection des commissariats, et puis des gens, des tout venants qui se font arrêter et qui sont maintenus en garde à vue. La bêtise insiste toujours, donc laissez insister. On vient de parler de Laurent Gbagbo, qui est donc soupçonné d'être co-auteur de crimes, co-auteur indirect de crimes durant cette crise. Vous êtes le chef des FN. Les enquêtes remontent jusqu'en 2002. Est-ce que vous ne craignez pas d'être mis en cause comme co-auteur indirect de la même façon que l'est M. Laurent Gbagbo actuellement? Comme disent les Latins, non timité, je n'ai aucune crainte. C'est le gouvernement, et je l'ai dit depuis 2010, qui a demandé que la CPI vienne faire des investigations. On ne peut pas être contradictoire. On demande à la CPI de faire des enquêtes, ce n'est pas contre quelqu'un. On demande de faire des enquêtes impartiales. Donc, si la CPI, au terme de ces enquêtes, en venait à inculper quelque personnalité que ce soit, cette personnalité devra répondre. C'est mon point de vue. Et je suis serein parce que je considère que la justice de la CPI est une justice impartiale. Les Nations Unies... La bêtise insiste toujours, donc laissez insister. ont condamné quelques comme zone, je crois, vous êtes leur chef. Oui. Bien sûr, j'ai assumé la responsabilité de secrétaire général des forces nouvelles. Certains, effectivement, ont été condamnés, je le sais, mais je demeure serein parce que ni le niveau des crimes, ni l'origine des crimes ne sont comparables. Même à Diokwe? Bien sûr, même à Diokwe, où il y a une commission nationale que nous avons mise en place pour enquêter. Qui n'a pas encore fini ses enquêtes jusqu'à présent. Oui, la commission n'a pas encore fini. Alors, donc n'anticipons pas. Laissons la commission faire tranquillement ses enquêtes. Pour combien de temps? Ni vous, ni moi ne sommes juges. Donc attendons les résultats. La bêtise insiste toujours, donc laissez insister. Monsieur le Président de la République, c'est vous seul qui êtes élu Président de la République. Moi, je suis à votre disposition et je suis prêt à servir là où il vous plaira de m'amener. Je m'en tiens à cette déclaration. La bêtise insiste toujours, donc laissez insister. Comment avez-vous pu passer un deal avec Alassane Ouattara avant 2010, alors que vous étiez censé être le garant impartial des élections de 2010 devant les Ivoiriens et que vous avez assuré avec le certificateur des Nations Unies la garantie que ce scrutin a bien été viable, transparent et honnête? Merci. La bêtise insiste toujours, donc laissez insister. Non, M. Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez? Comme disait Camus, la bêtise insiste toujours, donc laissez insister. De son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. Comme disait Camus, la bêtise insiste toujours, donc laissez insister. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Bon, Compaoré, nos relations sont au beau fixe, mais vous savez, il n'est plus président de la République.
Donc, Il est à Abidjan. oui, il est à Abidjan. Je crois que lui aussi, il a beaucoup de problèmes. Donc, je ne vais pas en rajouter. Hein. Comme disait Camus, la bêtise insiste toujours, donc laissez insister. De désigner l'opposition ivoirienne, où il appartient au peuple de choisir ses propres représentants. Est-ce qu'il appartient au président Alassane Ouattara de désigner les personnes qui doivent gouverner la Côte d'Ivoire? Comme disait Camus, la bêtise insiste toujours, donc laissez insister.